Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en joie, que tout se passe bien pour vous. Nous regardons sur la quinzaine du 15 au 30 avril 2024 et nous regardons pour nos amis béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis béliers, on garde son bon discernement, tout ne peut pas vous convenir, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur. Mes amis béliers, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent depuis déjà un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Mes amis béliers, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefée@gmail.com. Allez, on est parti. On va commencer tout de suite avec le tarot. Pour vous, mes amis béliers, sur la période du 15 au 30 avril. On a quelque chose qui arrive vers vous ici, mes amis béliers. On me dit qu'il y a eu une période d'effondrement, une période où il y a eu une déconstruction peut-être importante au niveau de vos énergies ou au niveau de la matière. On me dit que la carte de la tour ici a été assez intense pour vous. Dans votre vie. Il y a eu une déconstruction totale, peut-être au niveau familial, au niveau professionnel. Mais on me dit qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui se dirige vers vous afin que vous puissiez être dans l'abondance, afin que vous puissiez récolter justement et reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus harmonieux. Le cavalier de denier nous montre qu'il y a peut-être une rentrée d'argent à venir pour certains. Ça peut être une prime, une promotion, ça peut être une somme d'argent que l'on doit vous rembourser. Le 8 de bâton nous montre qu'il y a eu des épreuves très importantes, un apprentissage très important. On me dit qu'il y a eu une prise de recul, une réflexion très importante concernant votre vie, concernant les actions que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir améliorer votre vie. Il y a eu de la trahison, beaucoup de malhonnêteté, peut-être dans une relation du passé ou dans une situation professionnelle. On me dit que ces trahisons sont en cours d'être dans une phase de guérison, tout simplement. Vous mettez des actions en place pour pouvoir reconstruire votre vie, pour pouvoir aller vers l'abondance, pour que cette abondance puisse rentrer dans votre vie de façon définitive. Ok. On me dit ici qu'il est nécessaire de garder votre force, d'avoir votre force à l'intérieur de vous. On me parle ici de beaucoup de courage pour vous, mes amis béliers. Pour cela, il faut vous reposer. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation pour regarder tous les tenants et les aboutissants. Vous avez besoin ici peut-être de méditer, de vous ressourcer dans la nature, peut-être d'aller en forêt, en montagne, à la mer, je ne sais pas, mais vous avez besoin ici de régénération, de récupérer des énergies positives suite à cette déconstruction et à cette trahison, cette malhonnêteté que vous avez subie, peut-être récemment ou dans votre passé. On me dit que pour reconstruire votre vie, pour pouvoir avoir des bases solides, pour avoir une structure, un fondement, quelque chose qui est dans la sécurité, il va falloir reprendre des forces. Il va falloir être déterminé à avancer pour pouvoir reconstruire quelque chose de serein. Ok. Alors, pour mes amis béliers, s'il te plaît, sur la période du 15 au 30. Waouh, on a l'as de bâton. Magnifique. Qu'est-ce que l'on a? On a le pendu et on a le 8 de denier. Beaucoup de travail ici. Un travail acharné. Malgré tout, vous prenez de la distance avec les choses qui ne vous conviennent plus. Vous prenez de la hauteur avec les personnes peut-être autour de vous qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous regardez les choses différemment, vous regardez les choses avec un autre œil, de par justement ces expériences que vous avez vécues. Et cette déconstruction qui s'est complètement, c'est une déconstruction que vous avez subie un petit peu, d'accord? C'est l'univers qui a un petit peu déconstruit votre univers, votre matérialité, votre façon de faire. Moi, je ressens ici une personne qui est venue peut-être un petit peu éclairer votre vie pour vous montrer certaines choses. Et là, vous commencez à conscientiser en prenant de la hauteur. J'ai l'impression aussi, mes amis béliers, que en fait, vous êtes sur une phase de réflexion importante, de prise de recul et vous vous dites, ok, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des personnes qui sont rentrées dans ma vie. Pourquoi? Je dois conscientiser certaines choses, je dois comprendre certaines choses pour pouvoir avancer. Le 8 de denier nous montre ici que c'est une épreuve importante, c'est un apprentissage important, peut-être dans le domaine financier ou dans le domaine
professionnel, il y a quelque chose ici qui est en mutation, qui est en gestation. On me dit qu'il faut suivre vos intuitions, qu'il faut suivre votre guidance intérieure. Vous avez besoin pour certains très clairement de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à votre essence même pour pouvoir avancer et mettre en place ce nouveau potentiel, cette nouvelle inspiration qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous. C'est peut-être ça aussi qui est difficile pour vous, c'est qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se présenter. Il y a un nouveau départ ici très clairement que l'univers est en train de vous présenter. Et c'est compliqué parce que ça chamboule énormément de choses dans votre vie, dans votre manière de penser et dans votre manière de faire. On va tout droit vers une abondance matérielle et financière. Les décisions que vous allez prendre, les actions que vous allez mettre en place vont pouvoir vous apporter une abondance, une satisfaction. On est clairement ici sur un recommencement suite à une fin de cycle. Vous avez vécu des choses, vous êtes en train de vivre des choses importantes, des choses qui sont peut-être compliquées. Ça remet en cause beaucoup de vos croyances limitantes, peut-être ici de certains de vos rêves ou de certaines de vos pensées, mais c'est nécessaire pour pouvoir aller vers cette abondance, un recommencement de vie, un nouveau potentiel, peut-être un nouveau projet ou tout simplement une nouvelle vie sentimentale. Ok, bon. On a le 6 de denier, on a le 9 de coupe et le 7 de bâton. Ok, il y a ici très clairement des efforts qui ont été faits, des efforts très importants. On me parle d'un souhait qui est en train de se mettre en place. On me parle ici d'un rêve, d'un destin qui est en train de se mettre en place dans la matière. Les choses se construisent petit à petit pour vous, mes amis béliers. Le 9 de coupe, magnifique, nous parle de beaucoup de récoltes, de beaucoup d'aboutissements dans le domaine sentimental ou sur un projet qui vous tient énormément à cœur. Beaucoup de partage, beaucoup de joie à venir, peut-être avec votre famille, vos amis ou avec votre partenaire de cœur. On a ce 6 de denier qui nous montre très clairement que vous êtes dans le partage, que vous avez beaucoup d'empathie, je ressens, vous ressentez énormément les choses et on me dit que vous souhaitez partager tout cet équilibre, toute cette satisfaction, toute cette harmonie en fait que vous avez à l'intérieur de vous. On m'annonce ici une victoire, on m'annonce un succès important en termes financiers pour certains de mes amis béliers. Très clairement, cette fin de cycle était nécessaire pour vous, pour pouvoir recommencer, pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons, une nouvelle histoire, ou tout simplement pour améliorer le côté financier et matériel. Dans tous les cas, vous retrouvez ici une justesse importante au niveau des décisions que vous devez prendre, au niveau des actions que vous devez mettre en place, et c'est dû à vos efforts et à votre force intérieure. Magnifique. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel pour vous, justement. Pour mes amis béliers, du 15 au 30 avril, s'il te plaît, quelles sont les énergies, les messages et les prédictions pour mes amis béliers, s'il te plaît. Alors, on a ici la carte du consultant. Ouh, et la carte dit bien-être. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus simple pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans le domaine professionnel. Il y a un changement ici qui est en train de s'opérer. Je ressens un alignement au niveau de vos chakras, une circulation des énergies qui est beaucoup plus fluide. Vous savez, je pense ici, quelles actions vous devez mettre en place, vers quoi vous devez vous diriger pour pouvoir être bien, pour pouvoir être dans la simplicité. Moi, je ressens ici un changement, justement, sur de la complexité, sur un conflit intérieur, sur une instabilité peut-être au niveau professionnel. On me dit ici avec la carte de l'homme, donc qui peut vous représenter vous, ou représenter l'homme pour qui vous regardez la guidance, on me dit que ce sont des énergies d'action. Vous êtes prêts à mettre les actions en place, à prendre des décisions par rapport au domaine professionnel pour pouvoir être dans le bien-être, dans la simplicité. On me dit que ces changements, cet équilibre et cette harmonie vont arriver sous une période très rapide. On me parle d'un cycle d'un mois. Ça peut être un cycle lunaire, ça peut être un mois sur les mois qui s'écoulent au niveau du calendrier. Dans tous les cas, c'est un cycle très court. Il y a beaucoup de victoires à venir pour vous, beaucoup de succès là au niveau professionnel. On me dit que vous rééquilibrez vos énergies par rapport peut-être à un environnement malveillant. Vous avez peut-être quitté justement une entreprise ou vous souhaitez quitter une entreprise ou tout simplement un environnement qui n'est plus en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez exercer.
pour pouvoir justement retrouver cette simplicité, ce bien-être, cette harmonie. On me parle ici de beaucoup de répétitions de schémas. Je pense que l'univers vous a déjà présenté cette voie, peut-être à plusieurs reprises. Vous n'étiez peut-être pas prêt justement à changer, vous n'étiez pas prêt à activer ce changement au niveau professionnel. Ok, on me parle de ruse, de jeune homme, de quelque chose qui s'arrête de l'été et du printemps. On a clairement un renouveau ici au niveau professionnel. On a de nouvelles choses qui se mettent en place. Peut-être une promotion, un nouveau départ, une création d'entreprise. On va vers quelque chose de nouveau. On se débarrasse, on se purifie, on enlève tout ce qui n'est plus en adéquation avec nous. On quitte un environnement de ruse, de fourberie, on quitte un environnement malveillant pour pouvoir retrouver beaucoup de partage, beaucoup de bonheur, beaucoup de simplicité. On fait des choix ici très importants au niveau professionnel pour acter son bien-être, tout simplement. C'est magnifique. On nous annonce un nouveau départ, quelque chose qui s'arrête ici pour certains de mes amis béliers. On me dit qu'il y a un jeune homme autour de vous, peut-être qui sera important justement dans le domaine professionnel, ou alors ce sont des énergies que vous allez retrouver, des énergies beaucoup plus enfantines, beaucoup plus libres, beaucoup plus légères que vous allez retrouver suite à ce changement, une fois que vous aurez arrêté quelque chose qui est malsain pour vous ou qui n'est plus aligné avec vos énergies et votre mission de vie. Pour certains, vous allez signer peut-être un contrat, un CDD qui va vous être présenté pour pouvoir justement enclencher ce renouveau au niveau professionnel. Ok. On me dit ici que ça a pris du retard. Il y a eu un petit peu de lenteur dans ce changement. Il y a eu des énergies qui ont été un petit peu controverses par rapport à ce changement. Il a fallu épurer, ou vous êtes en train d'épurer tout simplement ces énergies. Vous êtes en train de quitter un environnement malveillant, donc il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place, mais c'est peut-être un petit peu long pour vous. Énergie vraiment de purification, on m'envoie un balai. Merci. On m'envoie un balai en fait qui est en train, vous voyez, de nettoyer, de dépoussiérer, de vraiment vous faire repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus aligné avec vous. Vous allez vous sentir mieux. Je pense que sur cette année 2024, au niveau professionnel, il y a énormément de changements pour beaucoup de mes signes. Et là, très clairement, on vous présente la possibilité de partir vers autre chose pour que vous soyez beaucoup plus joyeux, beaucoup plus aligné, que vous ayez envie peut-être aussi d'aller au travail le matin ou de simplement créer quelque chose, un nouveau projet. Même si ça a pris du retard, même s'il y a peut-être encore un petit peu d'obstacles, un petit peu d'épreuves et d'apprentissage, c'est normal mes amis béliers, l'univers ne nous fournit pas les choses sur un plateau, ce serait trop facile et nous avons notre libre arbitre. Donc même s'il y a des choses qui sont programmées, il y a des choses qui sont, comment dirais-je, décidées avant notre incarnation, entre justement ces événements ou entre ces rencontres, nous avons ce que nous appelons notre libre arbitre. Donc, il y a des choses qui peuvent se modifier, il y a des choses qui peuvent être ralenties ou tout simplement prendre du retard en fonction des décisions que vous avez prises ou tout simplement en fonction des choses qui se sont passées dans votre vie. Dans tous les cas ici, l'univers vous représente à nouveau, pour moi, ce renouveau, à vous de prendre cette décision. Alors, on a l'entreprise, on a le centre de formation, manager-employeur. Ok, alors ici, très clairement, on me dit que vous allez vers une abondance certaine. Vous allez ici vers une amélioration au niveau des finances. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Quelque chose ici qui est vraiment en train de bouger vers le positif. On me parle pour certains d'une entreprise. Alors, peut-être que vous allez signer un contrat avec une entreprise pour pouvoir justement exercer quelque chose. Il y a un changement, en tout cas, qui est en train de s'opérer. C'est très clair ici. On a encore le chiffre 5. Pour certains, vous allez reprendre peut-être une formation, où vous allez vous former par rapport à cette promotion qu'on vous propose, ce nouveau poste qu'on va vous proposer. On me dit ici que vous pouvez reprendre une formation depuis votre domicile, depuis chez vous, tout simplement. Vous allez vous former, vous êtes peut-être dans une phase de transition ici au niveau professionnel et vous êtes en train de vous former sur une nouvelle voie, une nouvelle orientation professionnelle en vue d'ouvrir une entreprise ou tout simplement de changer de travail. Dans tous les cas, ce renouveau, il est là et il est pour vous. Ok. Allez, on va continuer. On va regarder tout de suite dans le domaine sentimental pour vous, mes amis béliers. Qu'est-ce que l'on peut vous dire sur cette quinzaine ? Bon, on nous parle encore de financier. On nous dit qu'il y a un aspect financier dans vos relations ou dans le côté sentimental. C'est un aspect qui est important pour vous.
On me dit ici 4, 5, 6 qu'il faut rééquilibrer peut-être ses énergies. Il faut rééquilibrer cet aspect financier ou alors il y a un rééquilibrage au niveau financier, ce qui fait que vous allez vous sentir mieux peut-être au niveau émotionnel. J'ai l'impression que vous lâchez quelque chose comme un fardeau que vous portiez peut-être depuis un certain temps et ce côté-là bloquait un petit peu votre évolution. On me dit que pour certains, il y a des sentiments forts avec une personne. Il y a vraiment une connexion importante. 9, 10, 11, on a un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle, un lien sacré, pardon, avec une personne de votre entourage ou une nouvelle rencontre qui peut arriver. On me parle pour d'autres de différences, d'incompatibilité, de manipulation. Alors c'est peut-être une histoire que vous avez vécue par votre passé. On me dit qu'il y a un renouveau qui est possible par rapport à ça, qu'il y a une phase de guérison qui est en train de se faire. Il y a des choix aussi importants que vous êtes en train de prendre au niveau sentimental qui vont acter justement ce nouveau départ. On a le chiffre 1 ici, hein, donc il y a un nouveau potentiel qui se met en route. Il y a une nouvelle inspiration, peut-être une nouvelle histoire qui démarre. Mais vous avez encore cette phase de guérison par rapport à cette incompatibilité, à des désaccords ou à une malhonnêteté peut-être que vous avez vécue par le passé ou tout simplement une blessure d'enfance ici qui est en transmutation. Ok, on a bien le travail pour pouvoir atteindre une stabilité, pour pouvoir atteindre une harmonie, une paix intérieure ici, une sérénité qui est en train de se mettre en place. On a encore le chiffre 6 hein, qui nous parle d'harmonie, d'équilibre, de plénitude, d'une victoire très importante. On me dit qu'il y a une guérison. Merci les guides. Et on a la guérison qui sort. On me dit qu'il y a une guérison ici qui est en train de s'opérer justement par rapport à de la malhonnêteté, à du mensonge, à de la trahison. On me dit qu'il y a une stabilité qui va arriver dans votre vie au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau émotionnel, qu'il y a énormément de travail ici qui est en train d'être fait justement sur cette guérison pour que vous puissiez être dans l'abondance. Pour certains, on me dit qu'au niveau de votre vie professionnelle, il y a quelque chose ici qui va changer et qui va influer sur votre vie sentimentale. Ça peut être un départ, ça peut être une promotion, ça peut être ici peut-être le fait de moins s'inquiéter du domaine professionnel et que du coup, vous allez vous sentir mieux au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui est en lien là entre les deux. Alors, on me dit que pour certains, il va falloir mettre des choses au clair pour pouvoir justement atteindre cette stabilité, atteindre cette harmonie ici qui est en train de s'opérer, hein, cette guérison qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. On me dit que vous aurez besoin de discuter, vous aurez besoin d'éclaircir certains points, peut-être par rapport à votre passé ou par rapport au domaine sentimental actuel. On me dit qu'il faut mettre des choses au clair. Peut-être tout simplement expliquer les choses à votre partenaire ou mettre des choses au clair par rapport à votre passé. On me dit qu'il y a un nouveau départ ici qui se présente à vous. Pour certains, il y a un déménagement. Un déménagement ici qui est possible. Donc ça peut être un déménagement lié justement au domaine professionnel qui va influer sur le domaine sentimental. En tout cas, je ressens plutôt des énergies positives ici. Donc il y a quelque chose vraiment qui va vous conduire à du mieux, à du mieux-être, à une simplicité, à un bien-être que l'on a vu tout à l'heure. Il y a un nouveau départ ici suite justement à des choses que vous allez mettre au clair, à des discussions que vous allez mettre au clair avec une personne ou une situation du passé ici qui est en totale guérison ou qui va se guérir, en tout cas qui va bien avancer sur cette quinzaine, et du coup il y a un nouveau départ qui se présente à vous avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de sécurité. Ok, on me dit ici que vous refusez peut-être une situation, vous refusez ici de revenir peut-être sur une situation, vous refusez, j'ai l'impression ici qu'il y a un refus vis-à-vis d'une personne, peut-être une personne qui revient du passé avec cette manipulation et cette incompatibilité, et vous dites non à cette personne parce que vous vous êtes priorisé, parce que vous êtes en phase de guérison, parce que vous avez compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous dans cette relation du passé, et vous refusez quelque chose. Vous pouvez aussi refuser ici une promotion ou refuser de déménager par rapport au travail pour certains. Certains vont l'accepter, d'autres non. Pourquoi? Parce que il y aura justement trop d'incidence sur votre vie sentimentale et familiale, et vous refusez peut-être quelque chose au niveau professionnel. Vous l'adaptez bien sûr en fonction de votre situation. Alors,
Qu'est-ce que l'on a au dos? On a le projet de vie, on a la relation passagère, la dépendance affective et le choix. Alors effectivement, ici, on a bien un choix à faire hein, au niveau sentimental. Par rapport à cette guérison, effectivement, on me dit bien que certains étaient dans une blessure d'enfance, une blessure du passé, qu'il y avait comme une dépendance affective quelque part sur sur le domaine professionnel, sur le cœur, sur des choses comme ça. Vous voyez, vous aviez cette dépendance qui attirait à vous en fait peut-être certaines personnes et on est là pour les transmuter. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation passagère, une relation charnelle ici, peut-être une relation de flirt, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Il y a un événement ici, cette guérison, peut-être ce refus de partir au niveau professionnel qui va déclencher justement un projet de vie, qui va faire qu'un projet de vie va se concrétiser ici très clairement. Pour d'autres, on me dit que le projet de vie avec votre partenaire est en train de se concrétiser, que cette guérison va vous permettre d'avancer. Le fait ici de couper avec des énergies du passé, le fait de mettre les choses au clair, peut-être avec votre partenaire, va faire en sorte que la relation avance. Ok, bon. Très très belle avancée pour vous au niveau sentimental. Allez, on continue. On va terminer avec l'oracle de l'abondance illimitée. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. Pour mes amis béliers, s'il te plaît, sur la période du 15 au 30. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, pour mes amis béliers? Merci. Ok, on nous parle ici du pouvoir du non, pardon. Il va être nécessaire ici de vous imposer, d'être dans la constance, dans la maîtrise de ce que vous voulez, d'être dans l'affirmation. On me dit qu'il faut poser des limites. Je ressens ici des béliers qui peut-être ont laissé un petit peu certaines personnes gérer certaines choses ou prendre des décisions à leur place ou venir un petit peu dans leur côté intimité. On me dit attention, ici il est nécessaire de poser des limites. À partir du moment où on pose ses limites et on dit non à certaines choses qui ne nous conviennent pas, notamment peut-être au niveau sentimental, ce non qu'on avait qui était bien marqué, là on est dans l'amour. On est dans l'amour de soi et on est dans l'amour de l'autre. Par contre, si on est dans cette phase où on dit oui pour sauver, pour ne pas faire de mal à l'autre, parce qu'on est dans cette blessure encore du passé ou de l'enfance, là on n'est plus dans l'amour, on est dans toute autre énergie de blessure, mais on n'est pas dans l'amour divin. C'est très clairement ce que les guides nous expliquent, c'est que l'amour, la compassion, c'est aussi le fait de dire non, d'oser dire non à des situations qui ne vous conviennent pas. Ok, mes amis béliers, un grand merci pour votre écoute. Merci à notre cher guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.